Je suis Sandrine Pierda. Ma formation initiale d'infirmière m'a amenée à travailler aujourd'hui pour APF France Handicap, où je suis responsable de 5 services de soins qui font partie d'un dispositif appelé le CESVAD, qui accompagne la vie en autonomie de personnes en situation de handicap et leur permet aussi de bénéficier de leur pouvoir d'agir en restant à domicile. En parallèle, je suis vice-présidente de la Fédération française des IDEC, donc, qui a pour mission de représenter les infirmières coordinatrices sur toute la France, et notamment auprès des pouvoirs publics, afin de mieux faire connaître la fonction et puis d'avancer sur des questions liées à la pratique quotidienne des IDEC. Nous intervenons à domicile, donc ça fait que l'ensemble de notre service n'était pas confiné. En tout cas, les soignants n'étaient pas confinés, ne pouvaient pas arrêter leur travail quotidien. Donc, il y avait une crainte de la part des personnes, des bénéficiaires, que les soignants soient vecteurs du Covid. Il y avait une crainte de la part des soignants eux-mêmes pour leur propre sécurité. Donc, on a mis en place des mesures qui permettaient à la fois de sécuriser les soignants, donc en diminuant le temps de présence au strict nécessaire. Et on a aussi mis en place des actions pour augmenter, par contre, les accompagnements à distance pour que les personnes ne soient pas quand même isolées. On a à cœur de remettre assez rapidement en route les rencontres entre IDEC pour qu'elles puissent échanger sur leurs problématiques propres à leur fonction et puis pour pouvoir aider les soignants au quotidien dans les structures. Ma priorité, je dirais qu'elle est à plusieurs endroits, tout simplement parce que même si on sort de la crise du Covid, on n'en sort pas totalement, dans le sens où les mesures barrières, on doit s'arranger pour qu'elles soient maintenues, tout en préparant une période de canicule comme on doit la préparer tous les ans. Et il y a certaines incompatibilités avec lesquelles il va falloir qu'on fasse. On va dire que ma priorité, c'est celle-ci. C'est également que les soignants ont été très sollicités, même si on a mis en place des mesures pour essayer de les préserver au maximum. Ça n'empêche qu'ils ont été très sollicités, qu'il y a une fatigue là qui s'installe et qu'il faut qu'on puisse à la fois soutenir les équipes, les aider à maintenir leur effort et aussi soutenir les personnes qu'on accompagne qui ont été pour la plupart isolées, soit parce qu'avec moins de visites de leurs proches, quand il n'y a pas eu de visite du tout par moment. Et pour parler du Ségur de la santé, c'est vrai qu'on doit aussi chercher à ménager, on va dire, les soignants qui ont été applaudis le soir, mais dont le quotidien aujourd'hui ne change pas, qui parfois se sentent un peu laissés pour compte et pas suffisamment écoutés, si je dois dire, dans le quotidien. Maintenant que le quotidien est presque revenu.